Bamako est déjà en effervescence à l'approche de la fête de Ramadan. Au grand marché, vendeurs et clients s'activent pour en profiter au maximum. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et cette affaire qui continue d'effrayer la chronique en France, le parquet requiert 7 ans de prison ferme contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire de financement libyen de sa campagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, le jeûne du mois béni de Ramadan touche à sa fin et la fête de l'Eid el-Fitr s'annonce avec engouement. À moins de 2 jours de l'événement, l'ambiance est déjà palpable au grand marché de Bamako, communément appelé Sougouba. Malgré une année difficile, les vendeurs se démêlent pour répondre aux attentes des clients. C'est un reportage de Mamali et de Cheikh Sadibou Gundu. Après 29 jours de jeûne, la communauté musulmane dans son ensemble entame le dernier moment du mois sacré et prépare la fête du Ramadan. Au grand marché de Bamako, l'ambiance est en son summum. On y voit par exemple des vendeurs qui courtisent les clients afin de solder toutes leurs marchandises. Samba Diallo explique leur stratégie de vente à l'approche de la fête. On remercie vraiment Dieu car les préparatifs de la fête de cette année s'annoncent très bien. Pour attirer la clientèle, on fait des promotions ainsi que des directs sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité. Cette année, les bazins qui sont à 10 000 francs, on les donne à 5 000 francs. Et ceux à 5 000 francs, on les donne à 3 000 francs pour pouvoir tout liquider. La collaboration avec les clients se passe bien. Pour un achat de 3 mètres de bazin, nous ajoutons 1 mètre. Faisant face à d'énormes difficultés financières cette année, les vendeurs n'ont pas manqué de faire plaisir aux clients. Abdoulaye Kane confirme une baisse des prix de tous ces articles. Cependant, certains clients voudraient encore des réductions. Mettant en place des stratégies de vente, cette boutique a commencé les ventes de la fête un peu plus tôt que prévu. De ce fait, cet autre vendeur confirme 2 millions ou plus d'encaissements par jour. Actuellement, le pays est dur car il y a une différence entre cette année et l'année dernière. Mais chaque année, nous soldons nos habits pour que tout le monde puisse avoir le nécessaire. Cette année, on a vraiment baissé les prix. Nous vendons les robes à 3 000 francs CFA et les pantalons à 2 000 francs CFA le complet. S'il plaît à Dieu, la fête de Tabaski sera encore meilleure car nous nous sommes bien préparés pour l'accueillir. Avec les clients, il n'y a pas mal de difficultés, juste que certains insistent toujours pour obtenir des réductions supplémentaires malgré nos tarifs promotionnels. Cette année, il y a vraiment du marché car on a commencé un peu tôt pour les ventes. L'année dernière, on a commencé à vendre en gros à quelques jours du Ramadan. Mais cette année, on l'a fait bien avant ça. Nos recettes du jour peuvent atteindre souvent 2 millions ou plus. Étonnée du prix de certains habits, cette cliente profite pour en acheter en supplément. Elle affirme avoir cousu des bazins ainsi que l'achat de prêt-à-porter. Personnellement, j'aime les prêt-à-porter, sinon ce n'est pas un manque d'argent. Je couds les bazins et j'achète aussi les industriels. Pour le début quand même, les prix sont abordables. J'ignore les autres prix du marché, mais ceci est vraiment abordable. Je suis venue acheter les habits de 3 personnes, mais je profite pour en acheter pour d'autres tellement que c'est abordable. Pour l'heure, l'ambiance au marché de Bamako est électrisante avec des couleurs éclatantes et des rires qui fusent à chaque point. Les clients négocient les prix avec les commerçants. Chacun peut trouver son choix dans un moment de marchandage convivial. D'un sujet à un autre, l'association des jeunes étudiants et diplômés en santé a organisé une journée de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et don de médicaments aux détenus de la maison d'arrêt de Gao. C'était ce samedi 22 mars 2025. La journée a été marquée par des consultations gratuites aux détenus. Écoutons ces quelques propos recueillis par Mariam Diallo et Oumar Alousseni. Effectivement, c'est bien passé, comme vous pouvez le voir.
nous avons décidé d'organiser une journée de sensibilisation et de don des médicaments pour les détenus. Donc c'est une journée de sensibilisation dont le thème est les infections sexuellement transmissibles et les maladies sexuellement transmissibles et le don des médicaments aussi. Nous sommes très heureux parce qu'on a été bien accueillis ici par les capitaines et les directeurs même de la maison d'arrêt. Donc ça fait un plaisir pour nous et aussi nous allons continuer aussi, nous n'allons pas nous limiter ici, Inch'Allah. Réellement, des jeunes qui ont pris l'initiative de venir voir leurs camarades en détention ou nos collègues en détention, vraiment c'est une bonne initiative, c'est une initiative encouragée. Car quelqu'un qui pense à son frère qui est en détention, rien ne vaut ça. On leur souhaite du courage et une bonne continuité. Car nous, représentants de l'État, ça ne fait que nous mettre encore à l'aise. Parce que tout partenaire qui vient vers un développement, c'est un partenaire à encourager. La joie qui m'anime ce matin de voir ce milieu de gens en détention, que leurs frères viennent d'un peu partout les revoir, qu'ils sont en bonne santé, ils sont bien entretenus, malgré c'est un lieu de détention. Tout ce que l'administration pénitentiaire peut faire, ils le font. Ils sont propres, les salles sont très hygiéniques. Rien ne vaut ça, quoi. Je suis très content de ça. Ça m'anime vraiment d'une bonne foi. Bon, en réalité, vraiment, on est fait que ça en réjouit parce que, surtout avec la présence de l'association des jeunes étudiants et diplômés en santé, aux côtés de l'ARCien ici, au niveau de la détention, c'est un sentiment vraiment de réconfort moral, surtout pour les personnes détenues. Et ça va leur permettre de savoir que vraiment ils ne sont pas oubliés par la société. Moi, je pense que les détenus sont là, bon, ils sont vraiment très contents de la présence de leurs collègues, frères et sœurs aussi, parmi eux. Pour dire que combien de fois ils sont traités dans les règles de l'art, la présence de cette association vient que renforcer vraiment ce que peut-être l'État met à la disposition du personnel pénitentiaire. C'est un sentiment de fierté, de témoin combien de fois de ce combien de joie pour la qualité des déplacements effectués par cette association des jeunes